Allez, c'est parti. Correction d'interrogation sur le tableur. Hop, ça c'est le sujet vierge. Ici, premier classeur, climatogramme. Nous avions 3 graphiques à faire, un diagramme type colonne avec les précipitations. Alors, les précipitations, elles sont là. Il me faut les mois de l'année, ça concerne Madrid, donc ma foi, je vais faire contrôle, je vais sélectionner ma première ligne, contrôle, je sélectionne ma deuxième ligne histoire d'avoir une sélection disjointe, je lance l'assistant graphique, type de diagramme, oui, j'ai les mois en abscisse, j'ai mes précipitations. Ici, je n'aurai rien d'autre à faire que élément du diagramme, précipitation, Madrid, hop. Et puis, comme dans tout graphique, il est question de mettre des unités. Je vais plutôt faire comme ça, ville, Madrid. L'année, bon, je ne mettrai pas l'année, toc, toc, toc. Et puis l'axe des X mois, Madrid, si je vais mettre période, parce que sinon, période, j'ai un I là, oui, période 1971 à 2000, c'est les mois, et là c'est en millimètres. Toc, je ferai terminer, et voilà. Concernant la légende, je n'en ai peut-être pas forcément besoin. Je cherche titre légende, c'est ça. Toc, comme ça j'ai plus de place. Là, je viens de gagner je ne sais pas combien de points. Le graphique, je le mets par ici. Température max et min, ma foi, c'est la même logique. Ici, température graphique. Je vais prendre type ligne. Alors ici, il a dû se tromper. Les séries sont en ligne. Ok. Type de diagramme, non, je vais prendre XY dispersion. Et puis je vais prendre les points qui sont reliés. Et puis je vais prendre lycée. Et puis je me rends compte qu'en prenant XY dispersion, je viens de perdre mes mois, donc non, je confirme ligne. Et lycée, janvier, février, gna gna gna, c'est bon. Alors pour le coup, élément du diagramme, c'est température. Sous-titre, ville, Madrid. Madrid. Et puis période. J'aurais pu mettre un S, 1971-2000. Ça, c'est le deuxième. Ici, j'ai toujours les mois de l'année. Et puis ici, c'est les températures en degrés Celsius, puisque c'est écrit là-bas. Je vais faire terminer. Pour le coup, puisque j'ai 2 courbes, il est nécessaire de laisser la légende. Je clique ailleurs. Voici mon deuxième graphique, le climatogramme plus compliqué. Plus compliqué parce que c'est la moyenne des températures, max et min, là que je dois avoir. Donc je dois avoir les précipitations, je dois avoir ça. Alors le plus simple, je vais me mettre en dessous, je vais prendre ça. Si je tire, j'ai bien novembre, décembre. Hop, hop, oui. Je vais mettre les températures. Ça, je vire. Alors, c'est une moyenne des températures, donc ma foi égale moyenne de ça. Et évidemment, si je ne ferme pas d'abord si je n'ouvre pas la parenthèse, et si je ne la ferme pas, ça ne marche pas. C'est bien les moyennes min-max, ok. Référence de cellules, blablabla, pas de référence absolue, pas de dollar, donc je peux dérouler température, précipitation, ma foi, je les ai ici. Hop, je me dis que ce qui est cool, c'est qu'il m'a pris l'unité, température
16 degrés Celsius. Voilà. J'ai de quoi faire un joli histogramme. Je sélectionne ça. Graphique, c'est le plus compliqué. Colonne et ligne. Il a série en ligne. Ok. Globalement, ça me plaît. Les éléments du diagramme, on va mettre climatogramme avec 2 M, c'est mieux. Sous-titre Ville de Madrid. Ok, ici j'ai toujours les mois et ici j'ai 2 choses, donc je vais rien mettre. Ok, terminé. Après, concernant le climatogramme, que je centre un peu plus. Alors, les précipitations, c'est l'inverse d'ailleurs, température, précipitation. Donc l'idée, je dois revenir dans mes type plage de données. Alors, hop, si je monte, ok. Donc ça, les précipitations, je vais les mettre en bleu. Formater la série de données, oui, couleur, zone, bordure, zone. On va prendre du bleu pour l'eau et les températures. On va prendre du rouge. Rouge, ok. J'aurais pu épaissir un peu le trait. Ok, voilà, ça c'est beau. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Madrid, vous corrigerez, hein. Et janvier, gna gna gna. Ah oui, et puis les fameux 2 axes là. Alors, ça monte à 60, je vais me faire un clic droit sur cette série, formater la série de données. C'est pas du tout ça. Alors, je vais d'abord foutre une des séries. Tiens, on va prendre les températures. Formater la série de données, oui. Axe Y secondaire, ok. Donc là, je vois 30, je vois 60, c'est parfait. Puisque mes précipitations sont bien 2 fois plus grandes. La précipitation maximale ici est bien 2 fois plus grande que mes températures. Donc c'est la règle du climatogramme, ce qui permet de dire que en juin, juillet, août et septembre, concernant à Madrid sur la période 71-2000, eh bien ce sont 4 mois qui peuvent être qualifiés de sécheresse. Bien, bon là j'ai mon climatogramme, ça c'est bon, je passe. Statistique à 2 variables, assistant de fonction. Alors, fonction aléatoire, je dois compléter, toutes ces cellules-là. Tiens, d'ailleurs, j'enregistre. La fonction entre 0 et 100, c'est la fonction aléa entre bornes. Tiens, pour le coup, je vais lancer l'assistant de fonction aléa entre bornes. Elle est là, je fais suivant le minimum 0, le maximum 100. Et puis, je fais OK. Donc ici, je n'ai aucune référence de cellule. Je vais pouvoir dérouler par ici et dérouler par là. Donc ça c'est ce qui vous est demandé. Donc j'ai maintenant dans toutes ces données là, la première ligne, enfin la ligne 2 comprise, j'ai donc des valeurs aléatoires entre 0 et 100. Si je calcule la moyenne avec la fonction moyenne que je peux retrouver en utilisant l'assistant de fonction, moyenne, elle est ici, suivant, je vais pouvoir sélectionner toute la plage de données. Et puisque ce sont des chiffres compris entre 0 et 100 aléatoirement, je m'attends à une moyenne autour de 50, ce qui semble être le cas, donc je fais OK. Concernant l'écart type, on ne se fait pas avoir, c'est une population, donc ça commence par écart, mais moi ce que je vais chercher c'est le point P, suivant, nombre 1, même combat. Je sélectionne ma plage et je clique sur OK. Alors, le nuage de points. Le nuage de points, j'ai un problème, c'est que si je prends toutes ces données, si je lance l'assistant graphique, et si je prends celui-là, XY dispersion, j'ai des points qui sont référencés par colonne. Et donc, moi, ce que je veux, c'est un nuage de points sans tous ces zibouibouis là de voilà. Et le seul moyen de le faire, c'est donc d'avoir
une seule série, puisque c'est ce que je veux représenter. Donc moi je vais appeler ça données. Je me prends une autre colonne. Vous remarquerez, dès que je valide une donnée dans ce classeur-là, puisque c'est la fonction aléatoire, elle se relance à chaque fois, donc mes nombres changent. Pourquoi pas, ça n'est pas trop gênant. Et puis ici, une manière de faire, ce serait... Alors il y a une fonction trans. On ne l'a pas vu, donc ok, je collerai ça. CTRL C, ça, hop, je vais mettre sur pause le temps de faire mes copier-coller. Alors je reprends, j'ai ici copié-collé mes données. Alors vous remarquerez que j'aurais pu, puisqu'il a copié la formule, ici j'ai allé entre bornes. Donc j'aurais dû faire des collages spéciaux. Mais enfin, maintenant que j'ai mes données qui sont dans une seule colonne, donc il me suffit de les sélectionner. Donc c'est un peu long. Toc. Je lance mon assistant graphique, XY dispersion. Et là j'ai bien un système avec que des données. Les valeurs de mes points sont à lire ici, donc ça va bien de 0 à 100, et puis là c'est la ventilation de mes points. D'une manière aléatoire en fait, combien il est compte 50, c'est le nombre de fois que le point apparaît. Je m'en vais, hop, je vais mettre ici un titre répartition des valeurs aléatoires. Hop, hop, hop. Valeur du point. C'est ici, et ici c'est le nombre de points. Nombre de points. Ok, je clique sur terminer. Cette légende-là, je peux la supprimer. Concernant les axes, ici, je peux m'arrêter à 100 puisque ça ne dépassera jamais 100. Ok, et puis ici, me concernant, je vais m'arrêter à 300. Encore faut-il, voilà, que je sélectionne le bon axe. Voir, allez, je vais mettre 300. Toc. Hop, hop, hop. Ah, voilà. Ok, donc ça c'est ma répartition de mes points. Je vais remonter ce graphique. Hop, donc toc, et puis quand vous voyez ce nuage de points, donc il n'y a rien qui se dessine, ce sont des points aléatoires, donc une courbe de tendance, je ne vois pas trop comment il pourrait s'en sortir. Donc votre réponse ici, ça serait selon vous. Alors ici, aucun intérêt pour la courbe de tendance. Pour la où suis-je courbe de tendance, car ma foi aucune tendance ne peut être calculée ne peut être calculée, virgule, les valeurs étant aléatoires. Hop, donc ce qui n'a rien à voir avec des valeurs paramétrées. Donc la statistique a une variable, ma foi je ne peux calculer que comme il n'y a qu'une variable, il n'y a aucune corrélation entre la deuxième variable. Hop, statistique à deux variables. Alors, qu'est-ce que l'on me demande? Consigne, modifier les données en tenant compte des consignes suivantes, vérifier les dates. Les dates sont là. Ici, j'ai une date qui n'est pas au même format que les dates du dessus. Alors moi, pour afficher les dates, je vais faire format.
cellule. Je vais lui demander d'être plus explicite. Date, c'est ici. Je vais lui demander l'année complète. Donc 2002, ça c'est 2000. Donc là c'est le 1er juillet 2001. Donc ça doit s'écrire 01 07 2001. Voici une date qui est vérifiée. Et ici, j'ai une petite indication, transformer les francs en euros. En 2001, en janvier, eh bien ma foi, on est passé à l'euro. Donc c'est sûr que les 6631 en 2001 sont en francs. Et que ça ne représente pas 6631 euros. Donc ici, j'ai l'équivalence. Je vais me mettre là, je vais transformer toutes ces valeurs en euros, puis je vais copier-coller le truc, je vais remplacer la colonne, les valeurs, pour avoir des valeurs homogènes. Ça représente l'évolution du SMIC brut. Alors attention, j'ai 3 valeurs à calculer. Ça, c'est le SMIC horaire en francs. Ça, c'est le nombre d'heures travaillées. Eh bien, on ne change pas ce nombre d'heures là. Et ça, c'est censé être le produit de ça fois ça. Vérifions, égale ça fois ça. Hop. 43, 72 brut horaire. 169. Me serais-je trompé? Non. Et alors, pourquoi je me retrouve avec 7300? Donc là, je pense qu'il y a une erreur me concernant. Donc, je ne m'offusquerai pas de si vous avez utilisé cette valeur-là. Mais ça doit être celle-là. Je vérifie avec la ligne du dessous. Regardez, 7138. C'est bien cette logique-là que je retrouve ici. Ça fois ça. Ok. Alors, moi, l'idée, c'est de transformer ces valeurs-là en francs. Les francs en euros du SMIC au cours du temps. Donc, je pense que c'est le SMIC brut que je voulais proposer une courbe d'extrapolation. Ok. Bon, on va... Je ne vais utiliser que cette colonne D. Toc, ça, je vais le supprimer. Ici, bah maintenant que j'ai ma logique, je vais lui dire que c'est égal à ça fois le volume horaire. Ok, je retrouve mes 7,1, ça c'est en francs. Et pour le transformer en euros, il faut que je divise tous ces calculs par 6,55957. C'est une virgule que je dois mettre et pas un point virgule. Elle est là, trompée de touche, entrée. Donc là j'ai 6,55957, ok, que je vais pouvoir dérouler jusqu'ici. Et puis ma foi, histoire d'homogénéiser toutes mes valeurs, je vais sélectionner la colonne D, format cellule, et je vais lui dire 2 chiffres après la virgule. Ok. Donc là, j'ai bien une évolution maintenant qui est cohérente. Vérifier les dates représentées au cours du temps. Ma foi, j'ai besoin de mes dates. Toc. Et j'ai besoin, alors là, faites gaffe. Là, ça s'est fusionné. Donc, je m'en vais défusionner les cellules. Ça, je vais le mettre en dessous pour que j'ai le même nombre de lignes. Hop, je peux, maintenant j'appuie sur CTRL, je vais sélectionner celle-là, le SMIC brut. J'ai bien des données qui sont, j'ai autant de dates que de SMIC. Je vais pouvoir maintenant me faire une extrapolation XY, toc 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 avec mes dates
Ok, je vais même les prendre. Et puis, oui. Les éléments du diagramme, la légende, je vais l'enlever là, histoire d'avoir plus de place. Ok. Là, c'est évolution du SMIC. Évolution du SMIC brut mensuel. Sous-titre, pop pop pop. Là, c'est... je vais mettre mois. Non, c'est les années 89, 80. Non, c'est pas. Je vais mettre date. C'est pas toujours, c'est pas au 1er janvier que ça change. Regardez, il y a des années où ça change 2 fois, même 3 fois. Et puis, par contre, là, je vais mettre, il faut que je mette le SMIC brut en euros. Hein. Valeur en euros. Terminé. Donc, j'ai ici mon joli graphique. Je vais mettre sur le côté. Alors, proposer une courbe d'extrapolation. Donc là, pour le coup, je rentre dans mon graphique. Hop, un clic droit dessus. Insérer une courbe de tendance. Ma foi, quand je regarde cette évolution, je la verrai bien plutôt linéaire. On va prendre linéaire. Nom de la courbe de tendance. J'en mettrai aucune. Extrapoler en avant. Tiens, j'avais même pas vu ça. Mais extrapoler en avant. Je veux aller jusqu'en 2030. Alors, comment il va me calculer ça? J'en sais rien, donc je vais faire OK. Voilà, j'ai ma courbe de tendance. Non, je vais quand même revenir dessus. Donc je reprends mon graphique. Je vais me mettre 100. Hop, courbe de tendance en avant. Si je mets 100, OK. Je viens pas de voir grand chose, donc ça doit être en jour, donc soyons fous. Extrapoler en avant, nom de la courbe de tendance, je vais lui mettre SMIC. Et là, si je mets 1000, je devrais forcer afficher l'équation. Tiens, ça je vais le faire. Ça aussi je vais le faire. Période. Hop, OK. Donc là, j'ai bien ma courbe de tendance qui vient de sortir. 2000. Je m'en vais faire un petit saut sur l'axe des X, formater l'axe. Je veux aller jusqu'à... Je vais mettre 2000... combien? Je vais mettre 2031. Donc jusqu'au 01... 01... 2031. OK. Alors, je retourne, formater l'axe. Je commence au 1789, 01, 07, 1980, 07, oui, 1989, pop, 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 OK. Et je m'en vais extrapoler un peu plus. Donc là, si j'ai fait 1000, je vais mettre extrapoler. Nom de la courbe de tendance. D'ailleurs, oui. Non, je vais mettre tendance. Et là, je vais mettre... si ça fait 1000, je vais mettre 3000. OK, donc c'est bon. Et puis là, pour le coup, je vais lui dire afficher, masquer les... Alors, hop, il me les mémorise toutes.
toc. Bon. Et ben, formater la légende, qu'est-ce que je peux faire? Et ben, je vais plutôt supprimer. Alors, insérer, formater les séries de données. Insérer, formater, je supprime. Ok, j'en ai plus qu'une. Alors, je recélais, non c'est bon. Donc ok. Hop, format. Merci. Je reprends clock, insérer une courbe de tendance. Je vais remettre mes 3000. Ok. Et voilà, ça c'est un graphique qui me plaît, donc je suis en capacité de vérifier aussi ce que je vais trouver. Qu'est-ce qu'on avait vu en cours? On avait vu la fonction tendance. Insérer l'équation de la courbe, elle est là, hein, d'accord. Alors moi je me demande en 2030, je vais me poser deux questions, 2030 et 2031. Alors comment je vais présenter ça? Je vais mettre extrapolation. Donc là l'idée c'est que le SMIC il évolue linéairement, les valeurs sont en euros, enfin à peu près linéairement, nous sommes d'accord, les valeurs sont en euros. Et je suis tenté de donner nos dates et puis de calculer l'extrapolation ici. Alors, je vais me mettre en dessous. Moi, je me rappelle vous avoir montré droite reg. Donc, droite reg, c'était la première fonction matricielle que nous avions vu. Les données Y, elles sont là, mes données Y. Toc. Je n'ai pas besoin de, je valide. Ok. Donc je retrouve le moins 20. Que n'ai-je pas fait? Normalement je m'attendais à retrouver ces valeurs-là. Hein. Alors je reprends. Je supprime. Oui, il faut peut-être que je lui... Allez, hop. Je reprends mon assistant de fonction. Donc je reprends les deux. Les données. C'est bien ça. Et les X, ben, je vais les prendre. Ok. Alors, j'ai un moins 15 et un... Je n'ai pas du tout les mêmes valeurs. Donc, je ne m'explique. Eh ben oui. Regardez ici, le SMIC horaire. Je prends pas les bonnes colonnes, c'est les dates que je dois prendre. Ok, on est parti. Je reprends. Hop, fonction, droite règle, ça je garde, et ça c'est pas la bonne colonne, mais c'est censé être celle-là. Ok, et là j'ai bien un 0,7 que je retrouve ici, et un 1590 que je retrouve à côté. Donc ça c'est la valeur de A, ça c'est la valeur de B, c'est une équation du type Y qui est égale à A fois X, plus B, le plus étant un moins. Ok, puis après j'ai la petite fonction tendance, donc là je vais mettre une année, alors ici je vais mettre le 01, 01 2030, et puis je vais me poser la question aussi, si c'était le 31, 12 2030, comme ça j'ai ma fourchette, hein. 2030,
Je vais mettre 2 années, format cellule, toc toc toc, avec les 2 mois là. Donc là c'est plus clair, 1er janvier 2030, 31 décembre 2030, cool. Et ici la fonction que je vais utiliser pour le coup sans me tromper, c'est pas droite règle mais c'est tendance. Je lui donne des X et des Y et puis c'est lui qui se débrouille. Alors je vais lui donner sans me tromper mes Y. Je vais lui donner sans me tromper mes X. Nouvelle valeur de X, ben, ça va être celle-là, c'est une date. Et puis je n'ai plus qu'à faire Y. Alors je regarde, j'ai bien un SMIC en 2030 qui devrait tourner autour de 1855. C'est à peu près cohérent avec l'extrémité de mon axe ici. Et puis après je me demande, bah tiens, entre 1855, est-ce que je peux dérouler cette formule? Je vois les colonnes, les numéros de ligne 3 et 50 qui sont bloqués, pareil pour la colonne A, et le G21 qui est ici, qui lui n'est pas bloqué, donc je me dis, soyons fous, toc. Alors j'ai fait, hop, tiens, bah, c'est une fonction matricielle, elle ne se déroule pas, regardez, il y a ça aussi, je revérifie, ok, CTRL Z, et bien je vais refaire une fonction de tendance, toc, tendance, et la correction sera bientôt suivant. Je lui redonne mes SMIC, je lui redonne mes données X, je lui donne ma nouvelle date, et je clique sur OK. Le SMIC entre le début de l'année et la fin de l'année aura légèrement augmenté puisque ma droite est légèrement croissante et en 2030 le SMIC devrait être entre 1855 et 1881 € brut par mois. Et puis il n'y a pas d'autre truc, donc la correction est terminée. Fin de cette correction. Et ça m'a pris combien de temps? Je sais pas. Bon, fin de cette correction quand même.